Pour commencer, qui est Pierre Célestin Ngama? En fait, Pierre C. Ngama, c'est Pierre Célestin Ngama, mais entièrement, je m'appelle Pierre Célestin Ngama Abédian, mais je préfère toujours utiliser la version courte, Pierre C. Ngama. Euh, ouais, pour dans le milieu professionnel aussi, le plus souvent. Et Pierre Célestin Ngama, tout premièrement, je suis entrepreneur. Je suis un entrepreneur qui vit dans la ville de Berlin, en Allemagne. C'est la ville dans laquelle je suis, si on peut dire, où j'ai ce statut d'entrepreneur. Donc, comme je disais, je suis entrepreneur, je vis dans la ville de Berlin. J'ai étudié la pédagogie sociale pour spécialisation management social. Et aussi, j'ai un master en management, éducation et diversité. Des diplômes que j'ai obtenus aussi en Allemagne, à Berlin. Et comme je l'ai dit, entrepreneur, président-directeur de l'entreprise Le Pont Bédian, qui est une entreprise qui offre des services pour la mobilité internationale en Allemagne. Et marié, père de deux enfants, de magnifiques enfants. Et ouais, et je suis aussi camerounais d'origine. Ouais, voilà ce que je peux dire pour ma présentation, quoi. Oui, justement, je me rappelle de cette déclaration que j'ai faite, surtout après une semaine au Parlement allemand, passée dans le cadre d'un projet des Junior qui, sur le plan international, est connu comme la JCI, la Jeune Chambre internationale, qui est reliée à la Chambre de commerce. Et dans ce cadre, justement, nous avons des projets que nous faisions où un entrepreneur et un politicien ont l'occasion euh, d'accompagner, ou alors l'entrepreneur a l'occasion d'accompagner le politicien dans sa semaine. Et pendant cette semaine au Parlement, on a cette occasion d'échanger sur la vie d'entrepreneur, sur les challenges des entrepreneurs, aussi la vie des politiciens et les challenges des politiciens. Et quand je faisais justement l'affirmation selon laquelle les politiciens et les entrepreneurs partagent un objectif en commun, l'amélioration des conditions de vie des populations, je le disais justement parce que, euh, vous savez, quand quelqu'un décide d'entreprendre, c'est parce il a quelque chose à offrir, quoi. C'est parce que il veut impacter aussi plus de personnes. C'est pas seulement peut-être pour lui-même. C'est vrai, quelque part, un entrepreneur, il va se faire de l'argent ou bien peut-être il va se faire des bénéfices et tout. Mais l'une des premières motivations qui pousse les gens à entreprendre, c'est justement atteindre les masses, c'est justement résoudre un problème. Et dans, dans ce souci généralement de résoudre un problème ou alors d'améliorer la situation des populations, des conditions de vie à travers les services, les produits que l'entrepreneur met sur le marché. Et c'est pour cela que euh, c'est ce que les entrepreneurs recherchent, quoi. Et quelque part aussi, cette responsabilité, les politiciens aussi les ont. Les politiciens, par le mandat ou alors les mandats que les populations leur donnent, ils ont cette responsabilité de d'améliorer les conditions de vie des populations ou alors des personnes qui les ont votées, et où on se rend compte que c'est la même chose, quoi, parce que l'entrepreneur, peut-être, lui, le fait sur le plan peut-être financier et tout, et, et les politiciens, ils le font justement peut-être sur le plan socio-économique, quoi. Donc, ça veut dire améliorer les conditions de vie. Je vais prendre un exemple à travers les lois qui sont votées ou alors à travers les infrastructures qui sont construites. C'est comme ça que les politiciens améliorent ces conditions de vie, quoi. Alors que l'entrepreneur, peut-être à travers
son entreprise, il crée de l'emploi, les impôts qu'il paye permettent à construire, euh, permet à l'État de construire des routes, par exemple, qui vont améliorer le transport des populations. Donc, ça veut dire tout ça, ça mène au développement, pas seulement du pays, mais aussi des personnes qui vivent là, quoi. Donc, c'est pour cette raison que j'avais fait cette affirmation, j'avais fait cette déclaration, et surtout parce que pendant cet échange avec la politicienne Christina Stumpf, qui est la secrétaire générale justement du parti Christ démocratique en Allemagne, parce que elle aussi, elle est mère d'enfants et on s'est rendu compte que tous les deux, elle voulait améliorer les conditions, par exemple, du bureau ou alors du secteur pour lequel elle a voté, elle a été votée. Et moi, justement, avec mon idée d'entrepreneur, c'était pour améliorer justement aussi euh, les conditions pour les Africains de venir euh, en Allemagne, quoi. Justement, je pense pas euh, que ce soit vraiment une contradiction, ou alors je peux dire, vous savez, notre monde actuel euh, tend à évoluer, quoi. Donc, ça veut dire, au fur et à mesure, on découvre des ressources, on les utilise, et pendant qu'on continue toujours à se développer, il y a de nouveaux, il y a de nouvelles innovations qui sont amenées sur le marché. Et c'est clair que à un certain moment, aujourd'hui, peut-être avec toutes les inventions, toutes les innovations que nous avons eues, on se rend compte que, OK, les entreprises ou alors notre monde industriel polluent l'environnement. C'est clair que d'un autre côté, c'est un autre appel qui est lancé aussi aux inventeurs, aux entrepreneurs, de trouver justement des mesures, par exemple, qui peuvent justement améliorer cela, quoi. Parce que c'est vrai, par rapport à ce que nous vivions auparavant, il y a eu une amélioration. C'est clair qu'aujourd'hui, on se retrouve devant le problème du réchauffement, du réchauffement climatique. C'est clair que c'est notre responsabilité aussi maintenant de pousser la pensée à voir, OK, quelles sont les alternatives que nous avons. Et je pense aussi que le réchauffement climatique ne peut pas être débattu de la même manière partout, quoi. Je vais prendre un exemple. En Europe ou en Allemagne, par exemple, où je vis actuellement, on parle plus d'utiliser euh, les voitures électriques, justement parce que ça pollue moins l'environnement, etc., quoi. Mais une chose bizarre, c'est que comment est-ce qu'on voudrait demander aux gens en Afrique qui ont d'autres soucis, qui ont d'autres problèmes, d'autres infrastructures, à utiliser des voitures électriques, quoi. On se rend compte que c'est cet argent qu'il faudrait investir pour demander aux gens d'utiliser les voitures électriques, mais ils auraient mieux à faire avec cet argent par rapport à construire, par exemple, des infrastructures, des hôpitaux. Et c'est pour cette raison que c'est tout à fait normal que peut-être aujourd'hui, on a ce problème de réchauffement climatique, mais euh, le problème ne peut pas être résolu de la même manière partout, quoi. Et je peux vous dire que euh, ce problème-là, justement, c'est un problème justement aussi d'innovation, de trouver justement comment on peut changer ça. Et pourquoi pas, peut-être qu'il est aussi temps de revoir les choses. Est-ce que vraiment, quand on parle, par exemple, je vais dire, euh, on va parler, par exemple, qu'il n'y a plus vraiment de saison il y a plus vraiment de saison de pluie ou bien il n'y a pas vraiment d'été, de revoir, OK, est-ce que vraiment le monde a toujours suivi euh, cette loi, quoi? C'est vrai qu'il y a eu ce change, le climat a toujours suivi peut-être un certain schéma. Et si ce schéma change, il faut voir, il faudra aussi que nous aussi, peut-être dans notre manière d'utiliser notre environnement, de changer, quoi. Donc, c'est clair euh, que c'est pas toujours une contradiction, mais il faudrait qu'on trouve justement de nouvelles méthodes, qu'on innove dans l'utilisation des ressources
que nous avons, quoi. Donc, je pense que il faudrait, c'est à nous de pousser la réflexion dans les innovations que nous avons à faire pour que ce problème de réchauffement climatique euh, ne soit pas trop. Je crois que déjà, comme j'ai parlé tout à l'heure, on me parle d'utilisation des voitures électriques ou alors on parle de beaucoup de choses qui sont en train d'être mises sur pied, par exemple en Europe. Et je crois que c'est à chaque pays de voir un peu comment, ou alors à chaque continent, de voir quelles sont les mesures qu'ils peuvent appliquer. Parce que dire qu'une mesure sera appliquée partout dans tous les pays, ça, je ne pense pas, quoi. Parce que la neige, les problèmes de neige, il y en a dans d'autres pays. En Afrique, c'est peut-être la pluie. Et on sait tous que dans d'autres pays, il y a le chaud, c'est le soleil, les bois qui brûlent. Donc, je pense que c'est plus. Moi, je laisserais plutôt ce problème-là être résolu au niveau local, pas au niveau international, quoi. Je les ai déjà présentés auparavant, je crois, dans la première question. Au fait, les Wirtschaft Junior, ça veut dire, c'est les Wirtschaft Junior Deutschland et les Wirtschaft Junior Berlin. En principe, c'est la même entité. Les Wirtschaft Junior Deutschland, c'est sur le plan national et les Wirtschaft Junior Berlin, c'est sur le plan local de Berlin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au fait, déjà, les Wirtschaft Junior sur le plan international, on s'appelle la JCI, la JCI. La JCI qui est la Jeune Chambre internationale. Et ici en Allemagne, la Jeune Chambre internationale, alors où les Wirtschaft Junior Deutschland, par exemple, regroupe les entrepreneurs et managers, ou alors si on peut dire les entrepreneurs et cadres de moins, de moins de 40 ans qui vivent en Allemagne. Donc, ça veut dire si vous vivez en Allemagne et que vous avez moins de 40 ans, vous êtes entrepreneur ou cadre, vous avez moins de 40 ans, vous pouvez être membre des Wirtschaft Junior Deutschland. Et si par exemple vous vivez à Berlin, comme c'est le cas chez moi, et que vous avez moins de 40 ans, vous êtes entrepreneur ou alors vous êtes cadre, vous pouvez être membre des Wirtschaft Junior Berlin e.V. Et en étant membre, par exemple, des Wirtschaft Junior Berlin, vous êtes automatiquement membre des Wirtschaft Junior Deutschland. Vous êtes automatiquement membre de la JCI internationale, quoi. Et comme je l'ai dit, c'est un groupe de jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans, entrepreneurs et cadres, et qui a aussi qui poursuit plusieurs objectifs. Par exemple, où vous avez la possibilité de vous développer vous-même, votre leader, parce que c'est aussi l'un des grands objectifs est de développer les leaders de demain. C'est pour cela que vous verrez dans plusieurs pays, plusieurs membres des Wirtschaft Junior ou alors plusieurs membres de la JCI sont des membres du gouvernement ou alors sont des politiciens ou alors sont de grands entrepreneurs ou alors sont les présidents, par exemple, à la Chambre de commerce. Le président actuel de la Chambre de commerce de Berlin, c'est un membre de la JCI. Et donc, voilà quoi, parce que puisque quand vous êtes membre de la JCI, ça veut dire puisqu'il y a plusieurs entrepreneurs, ça vous donne aussi cette possibilité de, d'être facilement, d'impacter aussi quoi. Et l'objectif aussi de la JCI, c'est vraiment pas seulement de former les leaders, mais aussi de redonner aux autres, à notre communauté. C'est pour cela que nous avons beaucoup de projets sociaux et aussi beaucoup de projets dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je crois que si vous lisez peut-être mes publications sur LinkedIn, vous verrez que je publie beaucoup sur mes activités avec la JCI Berlin ou à la Wirtschaft Junior Berlin, parce que nous avons plusieurs projets dans le domaine de l'entrepreneuriat que nous faisons, que ce soit avec les écoles ou alors avec les universités, pour justement encourager les jeunes personnes à entreprendre. Parce que nous sommes d'avis dans la JCI que euh,
l'école ou alors les universités ne devraient pas seulement former les employés, mais ils devraient aussi avoir une option, par exemple, à former les entrepreneurs. Donc, de telle en sorte que quand vous finissez vos études, vous avez une entreprise que vous avez créée. Le pont médian, déjà, c'est pour la présenter, c'est une entreprise qui est basée en Allemagne, qui offre des services dans la mobilité des personnes vers l'Allemagne ou alors de l'Allemagne pour d'autres pays. Comme vous avez lu le nom, c'est un pont et un pont, on sait tous qu'un pont, ce n'est pas d'un seul côté, un pont va de deux côtés. Et nos activités, justement, pour le dire tout simplement, nous avons plusieurs segments d'activités ou alors plusieurs segments de clients. Nous offrons des services pour les étudiants qui veulent venir en Allemagne. Nous offrons des services B2B, nous offrons des services B2C. Et justement, dans ce cadre-là, c'est pour cela que nous avons aussi d'autres segments de clients comme les chercheurs d'emploi que nous accompagnons, par exemple, qui veulent venir travailler en Allemagne parce qu'il y a justement une nouvelle loi allemande qui donne la possibilité de faire une demande de visa et avoir un visa de 6 mois pour venir en Allemagne chercher un emploi. Nous accompagnons aussi les entrepreneurs, par exemple, et les entrepreneurs africains qui peut-être veulent faire certaines acquisitions en Allemagne ou alors qui sont à la recherche de partenariats. Nous les accompagnons aussi. Et nous accompagnons aussi de même les entreprises en Allemagne, quoi, qui veulent investir en Afrique qui veulent investir en Afrique ou alors qui sont à la recherche, par exemple, d'employés, quoi. Donc, nous leur donnons des conseils et nous les accompagnons aussi dans ce processus de recrutement. Et nous avons aussi des services pour les personnes privées comme les regroupements familiales ou alors les freelancers. Donc, voilà un peu les différentes activités que nous développons avec le pont Bédian. Et peut-être pour compléter la question, depuis le Covid, justement, nos activités aussi ont un peu changé parce que certaines restrictions du Covid, pour le Covid et aussi surtout les différentes difficultés que nous rencontrons avec les ambassades d'Allemagne dans les différents pays ont fait que ces derniers temps, on s'est plus concentré sur euh, l'autre côté du pont, qu'il s'agit des personnes qui veulent aller en Afrique, où on conseille justement les entreprises qui veulent faire des investissements ou alors qui veulent réaliser des projets en Afrique ou alors qui recherchent du personnel euh, en outsourcing, quoi. Oui, ça, la mobilité internationale des personnes et l'entrepreneuriat, ce sont deux thèmes qui me passionnent déjà. Pour le premier thème, la mobilité internationale, c'est un thème qui me passionne parce que pour la petite histoire, euh, l'idée de la création de l'entreprise, le Pont Bédien est né, est parti d'un blog. À l'époque, je travaillais encore pour une entreprise et ici en Allemagne, on avait une vague migratoire de la Suisse et aussi les personnes qui mouraient dans le Maghreb, dans la mer, quoi. Et c'est dès ce moment-là que nous avons commencé, une amie justement, une amie et moi qui vit au Cameroun, nous avons commencé à écrire des articles pour sensibiliser les personnes qui voulaient venir en Europe et aussi informer sur les différentes options qu'il y a pour venir en Allemagne ou alors en Europe et aussi comment s'intégrer, bref, donner ses premières informations parce qu'on s'est rendu compte avec certaines personnes qu'on a vu, qu'on a connu, qui ont pris ce trajet, on s'est rendu compte que c'était pas un problème de moyens, mais c'était plus un problème d'information parce que généralement en Afrique, on se dit il faut faire passer par des réseaux, etc. pour venir alors que toutes les informations sont présentées généralement dans les sites des ambassades et ces personnes-là justement n'avaient pas peut-être le courage ou alors la bonne information ou trouver l'information pour engager une procédure. Donc, c'est pour cela que
Nous avons commencé avec les étudiants et au final, nous avons développé plusieurs segments d'activité, quoi. Et concernant l'entrepreneuriat, justement, c'est autre chose parce que c'est plus quelque chose de personnel aussi avec ma propre expérience parce que je suis aussi d'avis que beaucoup de choses, surtout avec l'expérience que j'ai en Allemagne, c'est l'entrepreneuriat qui peut permettre à un pays de se développer, quoi. Parce que quand nous regardons aussi peut-être un pays comme l'Allemagne, l'Allemagne est une grande puissance. C'est pas parce qu'elle a les grandes entreprises comme BMW ou alors comme Mercedes ou alors Bosch. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de petits entrepreneurs, quoi. Et il y a un bon slogan que nous utilisons ici en Allemagne, c'est l'Allemagne, le pays des idées. Et on sait tous que toute entreprise part d'une idée. Et ici, donc, si tu as une idée d'entreprise, on t'encourage, le gouvernement met les possibilités pour cela. Et aussi, les gens prennent vraiment, même sans l'appui ou l'aide du gouvernement, les gens prennent le courage d'entreprendre, quoi. Et je peux vous dire que c'est la clé de tout parce que tout le monde peut devenir entrepreneur. Il suffit juste d'oser et de suivre sa voie. Donc, si quelqu'un peut-être a besoin d'encadrement, il y a l'encadrement, il y a des encadrements sur ça, quoi, que ce soit étatique ou alors privé. Et c'est pour cela que ce thème d'entrepreneuriat me passionne. Et de ce fait, je suis pas seulement business coach, je suis aussi mentor et investisseur. Je me définis justement comme un facilitateur ou alors comme un pont d'échange culturel et économique entre l'Allemagne et le Cameroun. Et je vais pas seulement prendre le Cameroun parce que, curieusement, certes, je suis camerounais d'origine, mais je me vois plus comme un enfant du monde, ou alors, comme je peux aussi dire, comme un enfant de l'Afrique, parce que beaucoup, je me suis rendu compte que j'ai été plus mieux accueilli, ou alors plus mieux, ouais, si on peut dire plus mieux accueilli dans d'autres pays africains qu'au Cameroun, mais jusqu'à présent, j'ai toujours fait des efforts de mener des actions euh, qui, justement, pour encourager que ce soit avec mon entreprise, le Pont Bédian, ou alors que ce soit de manière personnelle, où j'ai accompagné des incubateurs au Cameroun. Euh, j'ai accompagné des incubateurs au Cameroun. J'ai participé au Forum de la diaspora qui avait été organisé par le ministère des Affaires extérieures en 2017. Je faisais partie de la délégation venue de l'Allemagne, de la diaspora venue de l'Allemagne. J'ai aussi organisé des conférences sur l'entrepreneuriat à l'ISEC, à l'ISEC à Douala. Et je suis mentor de plusieurs jeunes entrepreneurs justement à Douala, au Cameroun. Et aussi, euh, il y a d'autres actions que j'ai menées en Guinée, Conakry, au Sénégal et aussi particulièrement au Maroc, quoi. Et actuellement, c'est pour cela que je dis, je me vois plus comme un fils de l'Afrique parce que pour moi, je vais où on m'appelle, quoi. Et je me rappelle, par exemple, quand j'ai joint euh, les V-Chef Junior en 2019, il y a eu un projet à Agadir au Maroc où on a fait Agadir et et Marrakech, je suis allé et j'ai fait tous les deux. J'ai fait le Maroc parce que les jeunes du Maroc, justement, en voulaient. Et ils m'ont invité encore une autre fois. Et là, comme il y avait le Covid, je juste participé en virtuel pour donner ce que je savais en tant qu'entrepreneur, quoi. Et il faut aussi dire, c'est la raison pour laquelle, parce que j'avais vraiment beaucoup de demandes à un moment où j'ai dit, OK, ce serait mieux que j'offre des séances de coaching parce que généralement, je sais que quand quelque chose est gratuit, on a tendance à sous-estimer la valeur, quoi. Alors que quand c'est payant, euh, les gens vous prennent encore peut-être plus au sérieux, quoi. Ouais. En conclusion,
Ce que je peux dire de cette interview ou alors de mon expérience, surtout en ce qui concerne le Cameroun, l'Afrique, c'est que nous sommes, ce qu'on devrait savoir, c'est que quand je parle de nous, c'est nous les Africains ou alors nous les Camerounais, ce que nous devons savoir justement, c'est que nous pouvons. Ce que les autres font, nous pouvons aussi le faire. Il faudrait juste qu'on apprenne à se mettre ensemble et penser grand. Penser grand. Et si on échoue, ce n'est pas grave, on reprend, on continue parce que les autres, ils font la même chose. J'accompagne des étudiants ici, j'accompagne des jeunes Allemands qui, étant encore à l'université, ils font des projets d'entreprise, ils gagnent des concours de business plan. Si je peux le faire ici, pourquoi je ne peux pas le faire en Afrique? Pourquoi je ne peux pas le faire au Cameroun? Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, je le dis toujours, ma prochaine entreprise, ce sera au Cameroun et j'y travaille actuellement. Et je vous remercie encore beaucoup pour l'interview. Et c'est un super travail que je fais, j'apprécie et c'est un honneur pour moi d'avoir participé à cela. Merci et bonne journée à vous.